Vous voulez utiliser Obsidian pour gérer votre entreprise? Vous cherchez un tuto complet pour vous lancer? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux entrepreneurs et aux petites entreprises. Aujourd'hui, nous allons installer Obsidian et créer votre premier système pour gérer votre entreprise. Que vous soyez artisan, commerçant ou auto-entrepreneur, Obsidian peut transformer la façon dont vous gérez vos informations et vos projets. Si vous vous demandez encore quel est l'intérêt pour vous d'utiliser Obsidian pour votre entreprise, je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors dans votre activité, vous devez gérer des clients et des projets, faire des devis, passer des commandes, facturer et gérer des tâches administratives. C'est très exactement le système que nous allons créer ensemble. Précisément dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Obsidian, créer un système de fichiers cohérent, paramétrer Obsidian pour qu'il s'adapte à vos besoins, ajouter des plugins pour décupler sa puissance, créer un tableau de bord et jongler avec l'interface pour améliorer le confort quotidien. Vous apprendrez également à gérer des modèles pour gagner du temps, gérer des tâches de toutes sortes, changer de thème, ajouter vos propres raccourcis, faire des recherches, tout savoir sur le Markdown, la gestion des pièces jointes, les sauvegardes, etc. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, à quoi va ressembler notre système? Eh bien, la finalité, c'est d'avoir un tableau de bord dans lequel on aura la liste des devis à faire, des commandes à passer, des factures à établir, également nos tâches administratives, et quelques informations supplémentaires. Alors pour alimenter notre tableau de bord, nécessairement on aura besoin d'avoir des projets. Nos projets, eux, auront besoin d'avoir des clients. On aura également besoin d'avoir des fournisseurs, et puis un espace pour notre administratif. Mais pour aller plus vite, on aura besoin également d'un modèle pour créer nos clients. On se servira aussi de modèles pour créer nos projets. Et d'un modèle pour créer nos fournisseurs. Voilà à quoi va ressembler notre organisation. Je vous propose de vous accompagner pas à pas pour la mettre en place. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est d'installer Obsidian. Pour cela, vous allez dans votre navigateur préféré. Vous cherchez obsidian.md. Le site va automatiquement détecter votre plateforme. Donc moi je suis sous Linux, mais si vous êtes sous Windows ou sous Mac, c'est pareil. On télécharge. On ouvre le dossier téléchargement et on installe. Alors si vous êtes sous Linux, n'oubliez pas de changer les droits d'accès pour rendre le fichier exécutable. Et c'est parti. Alors la première chose que je vous recommande de faire, c'est déjà de mettre Obsidian en français. Et puis nous allons créer un premier coffre. Donc un coffre, c'est quoi? C'est simplement un dossier dans lequel tous nos documents Obsidian vont se trouver. On va lui donner un nom. Je vais l'appeler mon entreprise. On va choisir un emplacement. Donc moi, je vous recommande d'y mettre dans mes documents. Ce sera plus facile à retrouver. Et on clique sur créer. OK. Alors, l'installation était particulièrement simple. Maintenant, nous allons créer un système de fichiers cohérent pour gérer notre entreprise. Alors, tout d'abord, ce premier fichier, nous n'en avons pas besoin. Donc, on va le supprimer. Et pour ça, il nous suffit de faire un clic droit. Supprimer. Obsidian nous demande confirmation. Personnellement, je n'ai pas besoin qu'il me demande à chaque fois que je veux supprimer un fichier. OK. Nous allons donc créer un premier dossier qu'on va appeler administratif. Pour cela, dans l'explorateur de fichiers, on a le petit icône créer un dossier, donc administratif. On va créer également un dossier pour nos clients, qu'on va appeler client.
un dossier pour nos fournisseurs, un dossier pour nos projets. Alors pour notre exemple, nous allons créer un client, un projet et un fournisseur. Allons-y. Pour ça, on va sur Nouvelle note. Alors, Nouvelle note ou créer un fichier, c'est exactement la même chose, ok? On n'a pas besoin pour le moment de la vue graphique. Alors, on va créer notre premier client et je vais l'appeler Hubert. Alors, une petite pause juste pour vous dire que si vous voulez télécharger le dossier de démonstration, le lien est dans la description. Vous entrez votre adresse email et je vous l'envoie dans la foulée. Alors, pour ce client, j'ai besoin de quelques informations. Son nom, son téléphone, son email, son adresse. Voilà quelques informations de base. Maintenant, nous allons créer un nouveau projet pour ce client. Donc, nouvelle note. On va l'appeler, donc moi je fais comme ça habituellement, je donne le nom du client et puis le nom du projet. Donc là, par exemple, Hubert clôture. On va imaginer que j'ai une clôture à réaliser pour Monsieur Hubert. Dans les notes de ce projet, eh bien, je vais quand même rappeler le client. Et donc, comme il s'agit d'Hubert et qu'il est déjà dans mon organisation, je peux l'ajouter facilement. Et pour ça, j'ai juste à insérer deux crochets ouverts. Et là, Obsidian me propose les fichiers qui sont disponibles. Donc là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est le client Hubert. OK. Et ça va faire quoi? Eh bien, simplement, si je clique sur Hubert, ça m'ouvre la fiche du client. Je peux revenir en arrière avec cette petite flèche et revenir à mon client. J'ai un autre moyen de faire, c'est de glisser mon client Hubert. Ah, c'est relativement pratique. Dans cette note, on mettra une description du projet. On aura certainement des informations à ajouter. En fait, cette note va nous permettre de faire notre devis, ok? Mais on va y revenir. Créons maintenant un fournisseur. Nouvelle note. Alors, comme j'ai besoin sensiblement des mêmes informations que pour mon client, je vais faire un simple copier-coller de ces informations, pour commencer. Et puis, je vais changer quelques détails. Donc, le contact, l'adresse mail, l'adresse physique, et puis, bien sûr, j'aurai besoin du site web. Voilà pour commencer. Ok, nous avons un client, un projet, un fournisseur. Alors là, mes trois fichiers ont été créés à la racine de mon coffre. Pour mieux comprendre, si j'ouvre mon gestionnaire de fichiers habituel, je vais dans mes documents, donc je retrouve en fait exactement la même structure. Ok. Et à la racine, c'est-à-dire dans mon dossier de base, dans mon coffre de base, je peux voir mes trois fichiers. Okay. Si je les supprime ici, ils vont être supprimés également dans mon coffre. Hein. C'est pour vous dire que c'est exactement la même chose.
Alors bien sûr, vu que j'ai créé des dossiers spécifiques, je vais remettre mes fichiers dans les bons dossiers. Donc Uber dans client, Uber clôture dans projet et pépinière d'IMA dans fournisseur. Je peux développer mes dossiers pour voir leur contenu. Et ils sont également ouverts dans différents onglets, ce qui me permet de passer de l'un à l'autre facilement. Mais tout ça, c'est bien joli, simplement, c'est pas très pratique. On va trouver un moyen d'aller beaucoup plus vite, et on se doute bien que chaque fois qu'on a un nouveau client, on ne va pas s'amuser à ressaisir les champs comme nom, téléphone, email, etc. Alors pour résoudre ça, Obsidian nous propose l'utilisation de modèles, et c'est particulièrement pratique. Alors, c'est quoi un modèle? C'est simplement un fichier qui va contenir des informations que l'on pourra coller dans n'importe quelle note. Créons notre premier modèle client pour mieux comprendre. On crée une nouvelle note. Cette fois, on va l'appeler modèle client. On va reprendre les informations qu'on a déjà rentrées sur le client Uber. On va enlever les informations inutiles. Voilà un modèle de base très simple. Maintenant, il va falloir expliquer à Obsidian que ce document est un modèle. Pour ça, on va aller dans les paramètres. Donc, c'est la petite roue dentée en bas. Dans modules principaux, on va vérifier que les modèles sont bien activés. Okay. On peut gérer les options ici ou ici, c'est la même chose. Alors Obsidian nous dit, OK, dans quel emplacement je vais trouver les fichiers modèles? Alors, pour le moment, on n'a pas créé cet emplacement, alors on va y retourner. On ne va pas mettre ça dans l'administratif, client, fournisseur, tout ça n'aurait pas de sens. Alors on va se créer un dossier spécifique pour accueillir ce type de document. On retourne dans notre explorateur de fichiers, nouveau dossier, et là, on va créer un dossier avec un nom un petit peu particulier, on va l'appeler Z-6 archive. Pourquoi ce nom avec un Z? Simplement parce que mes dossiers sont classés par ordre alphabétique et je veux que ce dossier soit tout en bas de ma liste. Je n'aurai pas besoin d'y aller beaucoup, donc c'est pas la peine qu'il se présente au milieu de mon organisation. Et dans Archive, nous allons créer un dossier spécifique pour nos modèles que nous allons appeler modèle. Très simplement. Retournons dans les paramètres d'Obsidian. Emplacement du dossier modèle, on est toujours dans notre module principal modèle. Donc, il me le voit, c'est parfait. Et maintenant, je n'ai plus qu'à glisser mon modèle dans mon dossier modèle. Pour ça, je peux le glisser, OK. Sinon, en cliquant droit sur le fichier, je peux voir déplacer vers. Et donc là, je vais lui dire, OK, dans Z-Archive, modèle. À partir de ce moment, Obsidian connaît l'emplacement de mes modèles et je vais pouvoir les appeler au fur et à mesure de mes besoins. Allons-y. Je veux créer un nouveau client. Donc, nouveau client, nouvelle note. Je vais créer le client Romain, par exemple. Et donc, pour cela, je vais dans la barre d'outils de gauche et je vois insérer un modèle, insérer le modèle. En cliquant, Obsidian va me proposer la liste de tous les modèles qu'il connaît, qu'il a retrouvés dans le dossier modèle. Donc là, pour le moment, je n'en ai qu'un. OK. Et voilà, il me colle toutes les informations qu'il a trouvées dans modèle. Si j'affiche ça à côté, c'est très exactement la même chose. Donc du coup, je n'aurai plus qu'à compléter ça. OK, donc c'est Romain. Le téléphone. L'email. Et puis l'adresse.
Alors on sait créer des dossiers, on sait créer de nouvelles notes, on sait créer des modèles, on sait paramétrer nos modèles. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait qu'on affine notre modèle. Et pour ça, ça va être l'occasion pour moi de vous parler du Markdown. Donc le Markdown, c'est simplement un langage pour formater de manière simple et rapide nos documents. Par exemple, pour mettre en gras, mettre des titres, etc. Généralement, sur la plupart des applications, vous allez utiliser des icônes, mettre en gras, titre de niveau 1, etc. En Markdown, c'est bien plus intéressant parce qu'en fait, on va tout pouvoir faire depuis le clavier sans même toucher la souris. Et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus confortable à utiliser. Alors pour ça, on va se créer un petit fichier notice qui va être un petit peu notre base pour voir des exemples de Markdown. Par exemple, si je veux écrire un texte en gras, il suffit d'ajouter 2 petites étoiles, taper mon texte, refermer avec 2 petites étoiles, et mon texte est en gras. Si je veux écrire un texte en italique, je mets une seule étoile, et je ferme avec une étoile. Alors, je vais vous afficher une vue fractionnée. Donc là, je vais fractionner vers la droite. Celle-ci, eh bien, si on regarde le petit crayon qui est là, aperçu en direct, c'est le mode dans lequel je suis. Et ce document-là, je vais le mettre en mode source. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai tapé exactement pour obtenir ça. On peut créer un texte barré. Donc là, on va utiliser le tilde qui s'obtient par Alt-GR2 sur la plupart des claviers. Et on referme toujours pareil avec les mêmes symboles. On peut surligner un texte. Là, on utilise les égales. Alors, pour créer une case à cocher, on va en utiliser souvent dans notre projet. On fait -6, espace, crochet ouvert. Donc, c'est Alt-GR5, espace, crochet fermé, espace. Si j'appuie sur Entrée, il m'en crée une nouvelle, et si je rappuie sur Entrée, je reviens à une ligne normale. On peut également créer des lignes horizontales avec 3 petites étoiles. Alors les titres sont composés de dièses, donc dièse, hashtag, vous appelez ça comme vous voulez. Alors sur la plupart des claviers, c'est Alt-GR3. Et puis, eh bien, on va avoir plusieurs niveaux de titres selon le nombre de dièses que l'on met. Donc c'est quand même assez simple. Et selon le thème que vous utilisez, la taille des titres pourra être ajustée. Mais on verra les thèmes plus tard. Alors si dans une note, j'ai besoin de faire un lien vers une autre note, alors peut-être ici par exemple, je voudrais avoir un lien vers la note de mon client Romain. Je peux soit taper les premières lettres et appuyer sur Entrée pour valider, mais je peux aussi faire un glisser-coller pour obtenir le même résultat. Si je veux voir le contenu de la note, et ça c'est valable pour tous les liens en fait qu'on va créer, je peux ajouter un point d'exclamation et ainsi il va m'afficher le contenu de la note au lieu du lien de la note. Donc ça peut être intéressant. Donc, bien entendu, je peux créer des liens, par exemple pour aller sur un site web, entre crochets, mais un seul crochet cette fois, et ensuite on ouvre une parenthèse, et ensuite on met l'adresse du lien qui nous intéresse. Voilà pour les plus utilisés. Maintenant, il y a d'autres choses. Par exemple, on peut créer des citations. Simplement en mettant un signe supérieur en tout début de phrase. Mais on peut aussi créer ce qu'on appelle des call-outs. C'est
assez intéressant pour mettre un texte en valeur. En fait, ça va l'afficher dans une case. Par exemple, note mon call out. Et des call out, il en existe une bonne dizaine que je vous remets là. Par exemple, au lieu d'écrire note, je peux écrire question. Et du coup, il va me changer les couleurs, le petit icône, ce genre de choses. Et pour terminer, on peut ajouter des fichiers simplement en faisant un glisser-coller. Alors là, il me l'affiche, comme toujours pareil, comme tout à l'heure avec Romain ici. Si je mets un point d'exclamation, il m'affiche le fichier. Si je l'enlève, il m'affiche juste le nom du fichier avec un lien. En cliquant dessus, ça l'ouvre. Et je peux revenir toujours en arrière. Même chose avec un PDF. Par défaut, il me met le petit point d'exclamation. Et ce qui est très confortable avec l'utilisation des PDF dans Obsidian, c'est que on peut les lire, on peut les feuilleter. Et ça, c'est vraiment super pratique. Par exemple, un tarif fournisseur que j'ai sur la fiche de mon fournisseur, ou de l'ouvrir, ou encore mieux, de l'ouvrir dans un onglet à côté. Voilà rapidement le Markdown. C'est vraiment un langage très pratique qui limite l'usage de la souris et qui est vraiment extrêmement simple. Sachez cependant qu'il existe dans Obsidian un coffre de test que vous pouvez ouvrir à chaque instant. Ici, ouvrir, dans lequel vous pouvez retrouver toutes les informations pour formater votre texte. Ok, maintenant on va faire un petit peu de rangement et puis justement on va faire en sorte que le désordre n'apparaisse plus. Puisque comme vous pouvez le voir, en fait les documents ont été ajoutés encore une fois à la racine de mon coffre et ça c'est pas très pratique. Du coup, on va se créer un dossier qu'on va appeler 0 inbox. Vous devinez pourquoi? Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, il s'affiche tout en haut de notre liste de documents. Voilà. On va demander à Obsidian, dans Fichier liens, de nous créer toutes les nouvelles notes dans ce dossier inbox. Ça évitera qu'ils les mettent entre guillemets n'importe où. La racine du coffre, c'est pas pratique à l'usage. Donc on va lui dire dans le dossier spécifié ci-dessous. Dans quel dossier? Eh bien dans le dossier inbox. Et puis puisqu'on est là, on a ajouté des pièces jointes. On a ajouté un document PDF et on a ajouté une image. Ok? Pour Obsidian, tout ça, ce sont des pièces jointes. Eh bien, c'est pareil, on va lui définir un dossier dans lequel mettre ce type de document. Alors, on va créer ce dossier. Nouveau dossier. On va l'appeler pièces jointes. Et ce dossier, on va le mettre dans Archives, à côté de nos modèles. Encore une fois, dans Z-Archive, c'est vraiment des endroits où on n'a pas trop besoin d'aller. Donc, c'est un bon endroit pour y stocker ce type de fichier. On retourne dans les paramètres. Donc, fichier lien. Et puis là, emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes. On va lui dire dans le dossier spécifié ci-dessous, à savoir Z-Archive pièces jointes. À partir de maintenant, chaque fois que je vais glisser, déposer un PDF, une image ou n'importe quel type de document dans Obsidian, il va me les ranger dans ce dossier pièces jointes. C'est parfait. Alors, comme on l'a fait après, eh bien sûr, les documents qui sont déjà là, on va les glisser, déplacer. La notice, on va la laisser dans Inbox. Comme ça, si on en a besoin, on pourra facilement la retrouver. Et puis, par la suite, on la glissera dans Archives parce qu'on n'en aura plus besoin, on aura pris l'habitude. Okay, et là, mon client Romain, eh bien, je vais le mettre dans Client. Si on ouvre les dossiers,
chaque chose est à sa place. OK? Voilà, on a fait un petit détour par le Markdown pour savoir comment formater nos notes. On va revenir à notre modèle client et puis l'affiner un petit peu. On va également se créer un modèle projet. Voilà, le modèle projet est prêt. J'ai ajouté quelques informations, bien sûr, on va y revenir. Je vais ajouter le modèle fournisseur et comme ça, nous serons prêts à passer à la suite. Voilà, nos modèles sont prêts. Il ne nous reste plus qu'à les mettre à leur place. Pour ça, on fait clic droit, déplacer le fichier vers, modèle. Ou alors on le glisse dans le dossier modèle. Voilà, on a deux clients, on a un fournisseur. D'ailleurs, je vais en profiter pour ajouter les tarifs de mon fournisseur. Dans sa fiche. Et on va voir une petite astuce qui va nous faire gagner du temps. Quand je veux insérer un modèle, on a vu, il suffit d'aller ici, insérer le modèle. Et donc, si je crée par exemple un nouveau fournisseur, que je vais appeler Matériaux Pro. Il me suffit donc de cliquer dans Insérer le modèle, de choisir mon modèle pour l'insérer. Mais je vous propose une autre méthode beaucoup plus efficace. En fait, on va ajouter un raccourci clavier. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut insérer un modèle. Voilà. Et je peux définir un raccourci clavier. Je vous suggère CTRL M. C'est facile à retenir. M pour modèle.
Et du coup, dans ma fiche fournisseur, je fais CTRL-M, il me propose la liste des modèles, je choisis le modèle qui m'intéresse et il l'insère automatiquement. OK ? Là, pour notre exemple, je vais ajouter un PDF pour nos tarifs et déplacer mon fichier dans fournisseur. Sachez qu'il est possible de créer des fichiers dans un dossier spécifique en utilisant un modèle spécifique. Et pour ça, on peut utiliser des plugins. Simplement, ici, je vais rester simple. Disons que c'est une piste d'amélioration. Et maintenant, pour qu'on ait une base intéressante pour pouvoir voir comment on va gérer nos projets, etc., je vais recréer un client et 2 projets. Nous voilà arrivés à l'étape numéro 4. Alors à cette étape, nous allons créer le moteur de notre système, ce qui va nous permettre de créer notre tableau de bord. Pour cela, nous allons utiliser un plugin, un module complémentaire, qui s'appelle Task. Que va nous permettre Task? Eh bien simplement en fait de faire un tri dans nos fichiers, afin d'afficher uniquement les informations dont on a besoin. Alors, on retourne dans les paramètres. Là, on va activer les modules complémentaires, les plugins. Parcourir. Et là, Obsidian nous affiche tous les modules complémentaires qui sont disponibles. On peut voir qu'il y en a 1738, à savoir que ces modules sont créés par des membres de la communauté. Tous ces plugins sont gratuits et open source. Donc, merci à la communauté. Un plugin est en fait une extension, ça va apporter à Obsidian des capacités supplémentaires. Certains vont permettre de trier nos données, d'autres vont permettre d'améliorer l'affichage. Enfin, il y en a de toutes sortes. Leur but principal étant en fait d'automatiser un certain nombre de tâches ou d'améliorer l'apparence. Donc nous, celui qui nous intéresse, eh bien, c'est le module Task. Au passage, les plugins ne sont pas notés, simplement on peut voir combien de fois ils ont été téléchargés. Hein. Donc là, plus d'1 million de fois. Donc bien qu'ils ne soient pas notés, c'est une sorte de gage de qualité. Plus le plugin est téléchargé, plus il est utilisé, plus on peut s'attendre à un plugin qualitatif. Ok, installons-le. Activons-le. Alors, là, on n'aura pas besoin de gérer les options de ce module. Et les options par défaut nous conviennent parfaitement. Créons maintenant notre tableau de bord. Alors, créer un nouveau fichier. Alors, sur notre tableau de bord, nous, ce qu'on veut, c'est les devis à faire. Les commandes à passer, les factures à établir, et puis également les tâches administratives qu'il faudra régler. Alors le plugin Task, comment on l'utilise? Eh bien en fait, ce sont quelques lignes de code, mais ne fuyez pas, vous allez voir, c'est un code qui est extrêmement simple. En plus, dans Obsidian, tous les plugins sont très bien documentés. On peut également trouver tout un tas d'exemples proposés par les utilisateurs, etc. Ce qui fait qu'il est toujours assez simple finalement d'arriver à faire à notre plugin, à trouver le petit bout de code dont nous avons besoin sans grand effort. Alors, pour travailler avec le module Task, on va faire Alt-GR 7 pour afficher cette apostrophe à l'envers, à ne pas confondre avec l'apostrophe classique. Et on va écrire Task, qui est donc le nom du plugin, sur la première ligne. Cela va nous créer un petit bloc de code que l'on ferme également par ces 3 apostrophes à l'envers.
Alors, si je ne mets aucun paramètre, voilà comment Task me répond. Il m'affiche toutes les cases à cocher qu'il a trouvées. Du coup, nous allons donner à Task quelques instructions pour qu'il nous affiche que ce dont on a besoin. Alors justement, de quoi a-t-on besoin? Eh bien en fait, on veut simplement que le plugin nous affiche les tags de vie. Voyons le résultat en cliquant à l'extérieur du code. Voilà, avec cette simple petite ligne, le plugin Task en fait va chercher toutes les cases à cocher qui contiennent le tag de vie. D'accord? Donc là, en l'occurrence, il a trouvé 3 lignes. Alors c'est pas mal, mais là, il y a quand même quelque chose à rectifier, c'est que il nous affiche des tâches qui sont déjà faites. Nous voulons uniquement les devis à faire. Alors, voyons voir comment améliorer ça. Eh bien simplement, on va lui dire de nous afficher les tâches not done, donc c'est-à-dire qui ne sont pas faites. Voilà, c'est un peu mieux. Et si on regarde dans le détail, on voit qu'il nous trouve le tag devis dans notre modèle projet. Ce n'est pas un devis à faire, hein, ça correspond simplement à notre modèle, et du coup, on n'a pas besoin de ce fichier. Alors pour ça, on va lui ajouter un filtre supplémentaire. On va lui dire de regarder dans le chemin, le path, de nos projets. En clair, on veut simplement qu'il se concentre sur les fichiers qui sont dans le dossier projet. C'est bien ici que se trouvent toutes nos tâches à faire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il m'affiche le tag devis, et ça, je n'en ai pas besoin. Je suis dans la section devis à faire, donc je n'ai pas besoin de cette information. Donc, je vais simplement lui demander de cacher les tags. Hide tags. Donc, vous l'avez vu, c'est pas si compliqué. Et maintenant, on va faire la même chose pour les commandes et les factures. Et en fait, on va utiliser le même code, simplement en changeant les tags. Allons-y, on va faire un copier-coller, tout simplement. Les commandes à passer. Donc, c'est toujours dans le projet, c'est toujours dans le dossier projet, pas de souci. Par contre, là, on va chercher commande. On veut toujours qu'il nous affiche les tâches non faites et qu'il nous cache les tags. Voilà. Pareil pour facture. Et voilà. Alors pour nos tâches administratives, c'est un petit peu différent, puisque toutes nos tâches administratives sont dans un seul fichier. Du coup, on va simplement dire à Task, non pas de regarder dans un dossier, mais simplement de regarder uniquement dans un seul fichier. Alors, on va quand même repartir de la même base. On sait ici qu'on ne cherche pas un tag, donc on peut supprimer cette ligne, ainsi que celle-ci. Et on ne cherche pas dans le dossier projet, mais on cherche dans le fichier tâches administratives. Donc on va simplement lui écrire, eh bien, tâches administratives. Lui mettre le nom de notre fichier. Alors, s'il ne me l'affiche pas, c'est que j'ai fait une faute quelque part. Administrative. Voilà. Voilà, notre tableau de bord prend forme. Néanmoins, on va ajouter une section supplémentaire que l'on va appeler revue des projets. Pourquoi faire? Eh bien, simplement parce qu'il se peut que j'ai des projets en cours pour lesquels j'ai déjà fait le devis, mais je n'ai pas le retour de mon client. Du coup, je ne peux pas passer de commande, etc. Et comme toutes les tâches de ce projet sont faites, puisque ce projet est en attente, il ne va pas apparaître sur mon tableau de bord. Or, moi, j'aimerais pouvoir garder une trace du fait que ce projet est bien en cours, simplement, il est en attente. Donc, ajoutons une section supplémentaire qu'on va appeler « Revue des projets ». On va utiliser également « Task ». On va bien chercher dans notre dossier projet. Alors, si j'ouvre un projet,
En fait, c'est cette ligne-là qui m'intéresse. C'est le statut du projet. Tant que le projet n'est pas terminé, je veux qu'il m'affiche ce projet dans la revue. Donc, je cherche cette fois projet, les projets qui ne sont pas terminés, et je n'ai pas besoin qu'il m'affiche les tags. Toujours pareil. Voilà. Alors, voyons un petit peu concrètement. Là, je vois que sur mon projet romain, j'ai des matériaux à commander. Si je vais regarder dans le projet romain, je trouve bien cette ligne. Dès que j'ai passé ma commande, je peux évidemment rayer ma tâche. Elle disparaît de mon tableau de bord puisqu'elle est faite. Et je peux voir dans mon projet qu'elle est bien validée. Et il m'affiche, c'est une des fonctionnalités du plugin Task, il m'affiche la date à laquelle j'ai terminé cette action. Donc, si je regarde sur ce projet romain, je n'ai pas de devis à faire, je n'ai pas de commande à passer, pas encore de facture à faire, et du coup, il n'apparaît plus sur mon tableau de bord. C'est pour ça que cette section supplémentaire revue des projets me permet de me montrer que malgré tout, le projet romain est en cours, puisqu'il n'est pas terminé, et donc pouvoir suivre ce projet. Peut-être relancer mon client, que ce soit pour un devis par exemple, ou une facture. Bref, j'en garde la trace. Et une fois que le projet sera complètement clos, j'aurai juste à modifier le statut du projet, et cette fois, il disparaîtra de mon tableau de bord complètement. Alors voilà, ne vous effrayez pas, le paramétrage du plugin, comme on vient de le faire, ces petites lignes de code, on les saisit une fois. Après, notre système est en route et on n'a plus besoin de se soucier de ça. La dernière étape maintenant, c'est donc de jongler avec l'interface. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire, et bien évidemment pour améliorer notre confort d'utilisation. Alors très vite, vous allez avoir de nombreux clients, nombreux projets, et votre explorateur de fichiers va s'allonger. Du coup, ça peut être intéressant de pouvoir marquer certains fichiers afin de pouvoir les retrouver plus rapidement, sans les chercher, en les marquant, c'est-à-dire en les notant un petit peu comme des favoris. Alors pour cela, on va sur les 3 petits points de notre fichier et on clique sur « Marquer ». Il nous demande si on veut lui mettre un titre, mais on n'est pas obligé. Et si je vais dans les signets, je retrouve mon fichier. Par exemple, ma notice, pour le moment, elle est dans mon inbox, mais ce n'est pas réellement un fichier de travail. Du coup, je propose de la glisser dans Archives, mais je veux pouvoir garder un accès à ce fichier. Du coup, je vais le marquer et ainsi pouvoir y retourner facilement, bien qu'il soit au fin fond de mon système de fichiers. Une autre fonctionnalité que je veux vous montrer concerne les onglets. Si j'ouvre un fichier sur l'onglet actuel, il le remplace. Or moi, j'aimerais bien par exemple que mon tableau de bord ne disparaisse pas. Et pour ça, je peux cliquer sur l'onglet et le marquer comme épinglé. Ainsi, si j'ouvre un autre fichier, il va l'ouvrir à côté, sans remplacer mon onglet tableau de bord. Remarquez que ce qui est épinglé, c'est l'onglet, c'est-à-dire que si je veux naviguer en arrière, donc retourner au fichier précédent qui était affiché dans cet onglet, je peux le faire. Et mon onglet est toujours épinglé, d'accord? Ce n'est pas lié au fichier, c'est bien lié à l'onglet. Une autre fonctionnalité très intéressante est la capacité donc à scinder notre espace de travail en plusieurs fichiers. Par exemple, là si je dois faire le devis d'aménagement de Simon, je clique dessus et donc j'ai mon projet. D'ailleurs au passage, le but de cette fiche projet, c'est de noter toutes les informations dont on a besoin, par exemple pour faire notre devis ou nos commandes, etc. On peut y ajouter des photos, des plans, enfin bref, toute l'information dont on a besoin. Donc,
Je veux travailler sur le projet Simon, et ce qui me serait utile, en fait, ce serait d'avoir mes tarifs fournisseurs visibles. Et bien pour ça, on peut cliquer droit sur notre fournisseur et l'ouvrir vers la droite. Si j'ai plusieurs fournisseurs, je peux ouvrir un nouvel onglet et ouvrir mon autre fournisseur. Ainsi, quand je fais mon devis, je peux aller voir les tarifs, les informations dont j'ai besoin sur mes différents fournisseurs. J'ai la possibilité d'ajuster l'espace de travail selon mes besoins. Je peux également afficher des notes sous une autre note, et je peux même ajouter des notes dans les panneaux de droite et de gauche. Par exemple, mes tâches administratives, je pourrais les afficher dans mon panneau de droite pour les avoir toujours visibles, sachant que c'est un fichier qui reste modifiable, donc je peux y saisir également toutes les tâches que je veux. Je vous rappelle que vous pouvez afficher dans vos notes des liens vers d'autres notes, en faisant un glisser-coller par exemple. Toujours dans le panneau latéral de droite, nous avons le plan. Apparaissent ici en fait les titres, et ça va me permettre en fait de naviguer dans mon fichier s'il est un petit peu long pour aller directement à la section qui m'intéresse. Alors Obsidian propose également un outil de recherche qui va nous permettre de retrouver n'importe quel fichier sur tout un tas de critères. C'est un outil très puissant et très pratique. Pour y accéder, c'est à côté de mon explorateur de fichiers, j'ai mon icône rechercher. Et donc je peux chercher un terme, par exemple Simon, et Obsidian me montre partout où ce terme apparaît. Donc on voit qu'il apparaît dans 2 fichiers, et il nous montre, si on le souhaite, les lignes où apparaissent le terme. Allez, pour terminer, on va aller voir les thèmes qui vont nous permettre de modifier l'apparence d'Obsidian. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà modifier la couleur d'accentuation. Donc on comprend assez vite de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi passer en mode sombre, si vous le souhaitez. En mode clair, ou suivre les configurations du système. Et bien sûr, en plus, vous pouvez ajouter des thèmes. Donc des thèmes qui sont créés par la communauté. Comme vous pouvez le voir, il y en a 144 qui sont proposés, donc de quoi personnaliser son système. Moi j'aime bien le thème minimal parce que il se suffit à lui-même. Il est très simple, il est propre. Mais vous avez des thèmes bien plus stylisés comme Anupusing, que vous pourrez personnaliser à l'envie en ajoutant le module complémentaire Style Setting. Et dans Style Settings, là, vous pourrez modifier tout un tas de détails sur le thème, par exemple. Donc, vraiment tout ce que vous voulez. Dans Éditeur, vous pouvez supprimer la vérification orthographique. Dans les métiers techniques, souvent, bien sûr, on a tout un tas de mots que les correcteurs d'orthographe ne connaissent pas et du coup passent leur temps à tout souligner. Donc, vous avez la possibilité de virer cette option ici. Voilà, on a déjà vu beaucoup de choses. Je voudrais juste ajouter un seul petit point supplémentaire qui est hyper important, qui concerne la sauvegarde de vos documents. Alors, dans Obsidian, il existe dans Fichiers et Liens, déjà la possibilité de retrouver les fichiers qu'on a supprimés. Et pour ça, vous pouvez lui demander de les déplacer dans la corbeille du système, donc c'est votre corbeille habituelle, ou alors dans la corbeille d'Obsidian, ce qui revient au même, vous pourrez les retrouver. Je ne vous conseille pas de cliquer supprimer définitivement, on ne sait jamais. Et vous avez aussi un module particulier qui s'appelle récupération de fichiers, qui permet de faire des sauvegardes, et bien là, tel que c'est configuré, toutes les 5 minutes, et de garder ces sauvegardes pendant 7 jours. Dans la plupart des cas, c'est suffisant.
Si vous voulez vous ajouter un petit peu de marge, vous pouvez mettre une quinzaine de jours. Et ce qui va être pratique, c'est si vous perdez un fichier, si vous avez fait des modifications, mais voilà, et que vous voulez revenir à une version précédente, eh bien, il vous suffit donc d'aller dans Récupération de fichiers, ouvrir, taper le nom du fichier qui vous intéresse, et Obsidian va vous proposer les différentes versions qui existent sur le fichier en question. Donc un bon moyen de le récupérer, quoi. Voilà, à présent vous savez comment installer Obsidian, créer un système de fichiers cohérent, paramétrer Obsidian pour qu'il s'adapte à vos besoins, ajouter des plugins pour décupler sa puissance, créer un tableau de bord et jongler avec l'interface pour améliorer votre confort quotidien. N'oubliez pas que vous avez un lien dans la description si vous voulez télécharger le dossier d'exemple qu'on vient de créer ensemble. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, c'est très important pour le référencement de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Merci pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles méthodes pour optimiser l'organisation de votre entreprise. Et n'oubliez pas, restez indépendant.